Le gendarme ordonne au premier véhicule de s'arrêter. Réponse A. Demande aux usagers de changer de voie. Réponse B. Ordonne aux usagers de ralentir. Réponse C. Quels ordres peut donner un agent? Il peut arrêter la circulation, demander aux usagers de passer avec prudence, ordonner de s'arrêter à un endroit spécifique, ou encore donner une direction à suivre. En faisant des mouvements de bas en haut, cet agent demande aux usagers de ralentir. Bonne réponse, C. La taille des panneaux varie en fonction des conditions météo, réponse A, de l'infrastructure, réponse B. Pour quelle raison la taille des panneaux varie-t-elle? Pour que les usagers puissent les lire facilement afin que leur conduite ne soit pas dangereuse. Ainsi, la taille des panneaux varie en fonction de l'infrastructure ou encore de la vitesse réglementaire. Plus la vitesse est importante, plus les panneaux doivent être grands pour compenser le champ de vision réduit par la vitesse. Bonne réponse, B. Une partie de la signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de croiser des véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Les indications lumineuses signalent si les voies sont ouvertes à la circulation dans mon sens. Des cônes signalent la présence de travaux. Je risque de rencontrer des véhicules d'intervention ou d'entretien en sens inverse dans la voie de gauche. Bonne réponse, A et C. La voie centrale permet de tourner à gauche, uniquement dans mon sens de circulation, réponse A, uniquement aux usagers en face, réponse B, dans les deux sens de circulation, réponse C. Quelle est la signalisation en place? La voie centrale comporte une flèche directionnelle qui tourne à gauche et est en sens inverse. Cette voie permet aux usagers en face de tourner à gauche. Bonne réponse, B. Je peux stationner derrière le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conditions pour stationner? Ne pas gêner les autres usagers et respecter la signalisation. Il est interdit de stationner à moins de 5 mètres du passage piéton, en dehors des emplacements. Il n'y a pas d'emplacement de stationnement à cet endroit. Je ne stationne pas derrière le véhicule blanc. Bonne réponse, B. Je suis obligé de tourner à gauche. Réponse A. Seuls les bus sont obligés de tourner à gauche. Réponse B. Les bus peuvent tourner à droite. Réponse C. Qu'indique la signalisation? Le panneau rond bleu impose de tourner à gauche. Le panonceau qui le complète précise que cette obligation ne concerne pas les bus. À droite, le marquage signale une voie de bus. Le damier au bout de la voie confirme que les bus peuvent tourner à droite. Je suis obligé de tourner à gauche. Bonne réponse, A et C. La place bleue est réservée au stationnement, contrôlé par disque, réponse A. Des personnes à mobilité réduite, réponse B. Pourquoi l'emplacement est-il bleu? Cela met en évidence le caractère réservé de l'emplacement. Cet emplacement est réservé aux personnes handicapées. Il permet aux personnes à mobilité réduite de se mouvoir sans gêne, d'ouvrir les portières en grand, etc. Bonne réponse, B. Je continue tout droit. Je ne dépasse pas 90 km/h, réponse A, 130 km/h, réponse B.
Qu'indique la signalisation? Le marquage au sol signale une voie de décélération. Les panneaux à droite précisent que cette voie permet de se rendre sur une aire d'autoroute et que la vitesse est limitée à 90 km/h. Je vais tout droit et je circule sur autoroute. La limitation de vitesse est de 130 km/h. Bonne réponse, B. La balise 1 indique un virage, réponse A, une intersection, réponse B. La balise 2 indique un virage, réponse C, une intersection, réponse D. Quel risque signalent ces balises? La balise numéro 1 signale un risque de perte de contrôle du véhicule ou une sortie de route si je n'adapte pas mon comportement. La balise numéro 2 signale un risque d'accident avec un autre usager si l'un d'entre nous ne respecte pas la priorité. La balise 1 signale un virage. Elle est implantée sur les routes fréquemment enneigées. La balise numéro 2 indique une intersection. Attention, elle n'indique pas le régime de priorité. Bonne réponse, A et D. La signalisation annonce un passage piéton à 150 mètres. Réponse A. Un passage piéton à 50 mètres. Réponse B. Un feu tricolore à 50 mètres. Réponse C. Un feu tricolore à 150 mètres. Réponse D. Quelle est la règle concernant les panonceaux? Le panonceau est commun aux deux panneaux si le panneau du bas est un panneau d'interdiction et celui du haut un panneau de danger. Les panneaux de danger sont implantés à 50 mètres en agglomération, sauf indication contraire, comme ce panonceau qui précise que le feu tricolore se situe à 150 mètres. Bonne réponse, B et D. La signalisation indique un risque de chute de pierre, réponse A, une interdiction de dépasser, réponse B, un virage dangereux, réponse C. Qu'indique la signalisation? La forme triangulaire signale un danger. Le symbole à l'intérieur précise que des pierres peuvent tomber sur la chaussée. Je reste prudent dans cette zone de danger. J'essaie de ne pas m'y arrêter. Bonne réponse, A. Les balises à droite indiquent une route fréquemment enneigée, réponse A, une intersection, réponse B. Pourquoi existe-t-il des balises sur route fréquemment enneigée? Parce que les balises sont difficilement détectables sous la neige. Le chapeau rouge permet de mieux la voir. Ces balises à chapeau rouge se situent dans les virages. Bonne réponse, A. La signalisation indique un rétrécissement de la chaussée. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. Je suis bien placé? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment savoir de quel côté s'effectue le rétrécissement? Le symbole à l'intérieur du panneau précise le nombre de voies de circulation et la voie qui va être fermée. C'est la voie de droite qui va être supprimée à 400 mètres. Je suis bien placé. Bonne réponse, A et C. Ce panneau annonce une surélévation de la chaussée, réponse A, un ralentisseur de type Dodane, réponse B. Je ralentis, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique ce panneau? Une surélévation de la chaussée. Ce dispositif incite les usagers à ralentir. Je ralentis pour éviter de heurter le sol avec le véhicule et pour traverser l'intersection avec prudence. Bonne réponse, A et C. Le panneau Zone 30 concerne une rue uniquement, réponse A. Plusieurs rues, réponse B.
Qu'est-ce qu'une zone? C'est un ensemble de rues. La limitation de vitesse prend effet à partir du panneau et jusqu'au panneau de fin de zone. Bonne réponse, B. La vitesse est limitée à 30 km/h à hauteur du panneau, réponse A, ou du ralentisseur, réponse B. Quand est-ce que prend effet une limitation de vitesse? À hauteur du panneau. Si un panonceau de distance le complète, la limitation prend effet à la distance indiquée par le panonceau. Aucun panonceau n'est présent sous le panneau d'interdiction. La limitation de vitesse est effective à partir du panneau. Bonne réponse A. Les deux panneaux présentent la même interdiction? Oui, réponse A. Non, réponse B. S'adresse aux mêmes usagers? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indiquent ces panneaux? Les deux interdisent à certains usagers de dépasser. Le premier interdit au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de dépasser, sauf les deux roues. Le second interdit à tous les usagers de plus de 3,5 tonnes de dépasser, sauf les deux roues. Bonne réponse, A et D. La signalisation indique la fin d'une bande cyclable, réponse A, d'une piste cyclable, réponse B. Je risque de rencontrer des cyclistes plus loin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la signalisation en place? Le panneau à droite signale la fin d'une bande ou d'une piste cyclable. Il n'y a pas de terre-plein, c'est une bande cyclable. Je risque donc de rencontrer des cyclistes un peu plus loin sur la chaussée. Bonne réponse, A et C. Ce panneau signale qu'à la prochaine intersection je serai prioritaire, réponse A, non prioritaire, réponse B. Qu'indique ce panneau? Les panneaux triangulaires signalent un danger. Le symbole à l'intérieur précise qu'il s'agit d'une intersection. Plus particulièrement une priorité à droite. Je céderai le passage aux usagers arrivant à droite. Bonne réponse, B. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de limitation de vitesse concerne la voie de circulation de droite, réponse C. Ma voie de circulation, réponse D. Comment et où prend effet une limitation de vitesse? En règle générale, les panneaux d'interdiction prennent effet à hauteur du panneau et jusqu'à indication contraire ou jusqu'à la prochaine intersection rencontrée. Placée immédiatement à ma droite, l'interdiction s'applique uniquement à ma voie de circulation. Bonne réponse, A et D. Le véhicule rouge peut me dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conditions pour dépasser? La signalisation doit l'autoriser et aucun usager ne doit être gêné. La ligne centrale interdit de dépasser les usagers circulant à une allure normale. L'usager qui me suit n'a pas le droit de me dépasser. De plus, un usager arrive en face. Bonne réponse, B. Le stationnement est en épi, réponse A, en bataille, réponse B. Je stationne en marche avant, réponse C, en marche arrière, réponse D. Comment reconnaître le type de stationnement? Il suffit de contrôler le sens des emplacements par rapport à la chaussée. Les emplacements sont en biais,
Il s'agit d'un stationnement en épi. Le marquage est dans le sens de la circulation. Je stationne en marche avant. Bonne réponse A et C. Le marquage au sol s'adresse aux usagers venant d'en face uniquement, réponse A, à tous les usagers, réponse B. La limitation de vitesse s'applique dans cette rue uniquement, réponse C. Dans plusieurs rues, réponse D. Qu'indique le marquage au sol? Une limitation de vitesse à 30 km/h dans cette rue. Ce marquage accompagne souvent un panneau zone 30. La limitation s'applique donc à plusieurs rues pour tous les usagers présents. Bonne réponse B et D. Une voie de bus est accessible au bus, réponse A, lors d'un dépassement, réponse B, pour changer de direction, réponse C. Quel est le rôle d'une voie de bus? De faciliter le déplacement des transports en commun pour qu'ils respectent leurs engagements horaires auprès de leurs usagers. C'est pour cette raison qu'ils m'est interdit de circuler, de m'arrêter ou de stationner dans une voie de bus. Bonne réponse A. Le marquage au sol jaune est toujours temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les différentes couleurs de marquage au sol? Le blanc, le bleu, le rouge et le jaune. Le marquage jaune est utilisé dans les zones en travaux, mais il est aussi utilisé pour signaler des zones d'arrêt et de stationnement interdits. Aire de bus, emplacement de livraison, etc. Bonne réponse B. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A. À 90 km/h, réponse B. Je circulerai au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? Le panneau rectangulaire signale que je sors de l'agglomération. Le panneau temporaire précise qu'il y a un danger de projection de gravillon. Hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km/h. La présence de gravillons m'oblige à ne pas circuler au maximum de la vitesse autorisée. Bonne réponse B et D. La signalisation indique à 150 mètres une intersection, réponse A, l'obligation de s'arrêter, réponse B, un céder-le-passage, réponse C, l'obligation de céder le passage, réponse D. Qu'indique la signalisation? Un stop à 150 mètres. Je vais donc aborder une intersection où je vais devoir m'arrêter pour céder le passage aux véhicules venant de gauche et de droite. Bonne réponse A, B et D. Ce panneau prend effet à 1050 mètres, réponse A, s'étend sur 1050 mètres, réponse B. Le dépassement dans mon sens est autorisé? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Un créneau de dépassement en sens inverse. Il prend effet immédiatement. Le panonceau précise qu'il s'étend sur 1050 mètres. Ce panneau et la ligne continue centrale interdisent le dépassement à tous les usagers circulant dans mon sens. Bonne réponse B et D. Un arrêt de bus est signalé par le panneau. Numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. Quelles sont les règles à un arrêt de bus? Il m'est interdit de m'y arrêter ou d'y stationner pour ne pas gêner les bus. Ils sont signalés par le panneau numéro 1.
Le second panneau signale une voie réservée aux bus. Bonne réponse A. Ce panneau indique un danger inconnu, réponse A, une priorité à droite, réponse B, un stop, réponse C. Qu'indique ce panneau? Une intersection à 150 mètres environ puisqu'il est hors agglomération. Le symbole précise qu'il s'agit d'une priorité à droite. Je ralentis et cherche à avoir un maximum d'indices pour adopter le bon comportement. Bonne réponse, B. Ce panneau indique la présence d'eau sur la chaussée, réponse A. De gravillon sur la chaussée, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? La signalisation indique un risque de projection de gravillon. Si je n'adapte pas la vitesse, je risque de perdre le contrôle du véhicule. Je ralentis. Bonne réponse, B et C. Je contourne l'obstacle en passant à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Respecter l'indication de ce panneau peut me permettre d'éviter un choc frontal. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi ce panneau est-il mis en place? Pour être dans le bon sens de circulation. Si je ne respecte pas l'indication, je risque d'avoir un choc frontal avec un autre usager. Bonne réponse, A et C. Le premier virage se situe à environ 150 mètres, réponse A, 6 km, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel comportement adopter aux abords de virage? J'adapte l'allure pour garder une trajectoire correcte et pour réduire le risque d'une sortie de route. Hors agglomération, un panneau de danger est à 150 mètres du danger signalé. Le panonceau précise que la succession de virages s'étend sur 6 km. Bonne réponse, A et C. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer une intersection où je serai prioritaire, réponse C, où je céderai le passage, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau d'interdiction abaisse la vitesse à 70 km/h. Le panneau jaune signale que je circule sur une route à caractère prioritaire. Je ralentis pour respecter la limitation de vitesse et pour réduire le risque d'accident. À la prochaine intersection, je serai prioritaire, mais je resterai prudent. Bonne réponse, A et C. Je maintiens mon allure, réponse A. Je serre à droite, réponse B. Je passe, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Que se passe-t-il? J'aborde une zone en travaux où des véhicules sont arrêtés ou manœuvrent. Le camion à gauche a allumé ses feux de recul. Il va faire une marche arrière. Je serre à droite et m'arrête en attendant que la voie se libère. Bonne réponse, B et D. Je dépasse. Le camion devant. Réponse A. La voiture. Réponse B. Je me rabats. Réponse C. Quelles sont les règles en circulation normale? Je circule toujours dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Si je me rabats, la distance de sécurité avec le camion sera insuffisante. Un véhicule est sur le point de me dépasser.
Je reste dans cette voie pour dépasser le camion en maintenant une bonne distance de sécurité avec la voiture devant moi. Bonne réponse A. À la prochaine intersection, je cède le passage. Réponse A. Je serai prioritaire. Réponse B. Qu'indique ce panneau? Une intersection à environ 150 mètres hors agglomération. Le symbole précise qu'il s'agit d'une intersection où je serai prioritaire. Même prioritaire, je ralentirai pour m'assurer que les usagers présents vont bien appliquer le régime de priorité. Bonne réponse B. Ce panneau autorise l'arrêt? Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdit le stationnement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment savoir si c'est l'arrêt ou le stationnement qui est interdit? En fonction du nombre de traits rouges dans le panneau. Un trait signale que seul le stationnement est interdit. 2 traits, c'est le stationnement et l'arrêt. Bonne réponse A et C. Je circule hors agglomération. La signalisation indique une succession de virages sur 1500 mètres, réponse A. À 150 mètres, réponse B. Une route glissante sur 1500 mètres, réponse C. Une interdiction de dépasser, réponse D. À quelle distance sont implantés les panneaux de danger hors agglomération? À 150 mètres. Le panonceau comportant des flèches précise que le danger s'étend sur 1500 mètres. J'adapte l'allure avant d'aborder les virages pour limiter la force centrifuge. La visibilité va être réduite dans les virages. C'est pour cela que la ligne continue interdit le dépassement. Bonne réponse A, B et D. Ce panneau interdit de faire demi-tour, réponse A, tourner à gauche à la prochaine intersection, réponse B. Comment lire un panneau de signalisation? D'abord, la forme indique la nature du signal. Ensuite, je traduis le message donné par le symbole à l'intérieur du panneau. Un rond rouge signale une interdiction. Le symbole à l'intérieur précise qu'il est interdit de tourner à gauche. Bonne réponse B.